Je pense qu'il n'y a pas en réalité raison de polémiquer sur ce retour de Cellou Dalein. La première chose, c'est que le colonel Amara s'est prononcé là-dessus, mais il n'a pas pris l'initiative lui-même de communiquer dessus. Il a été interpellé par la presse. Effectivement. C'est des gens qui lui ont posé la question. Sinon, il n'aurait jamais abordé la question sur le Dalein Diallo parce que le problème n'existe pas. L'autre aspect, c'est que même dans le dossier Air Guinée, non seulement le dossier n'est pas encore judiciarisé, mais en plus, le jour où il a été brandi, Cellou Dalein, il a lui-même crié qu'il est innocent, il ne se reproche de rien dans ce dossier. La troisième chose, c'est qu'il a dit que le jour où le procès va être ouvert, il est prêt à venir répondre. Je ne vois pas en quoi est-ce que le dossier Air Guinée peut être une menace pour Cellou Dalein, d'autant plus que la question déjà elle est simple. Il dit qu'il était ministre des Transports, quelqu'un a ordonné la vente à quelqu'un, c'était le président Lansana Conté. Cellou Dalein a été, on lui a demandé de tout simplement d'exécuter une décision du président motivée par un comité qui avait été déjà mis en place au ministère des Finances. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que le dossier Air Guinée peut être une menace. En réalité, on est en train de spéculer tout simplement parce qu'il est sorti, il a duré, il n'est pas rentré. Mais il y a quand même beaucoup de mois que Cellou Dalein n'a pas voyagé. Rappelez-vous, depuis la présidentielle, Alpha l'a assiégé. Il ne pouvait pas sortir. On a bloqué son passeport. Il a manqué beaucoup de rendez-vous. Il est sorti. Il est sorti difficilement du pays. Il a fallu beaucoup de tractations. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu rencontrer entre temps. Et là, l'enjeu est important parce que cette transition. L'enjeu est aussi important. Présidentielle. Ici en Guinée, c'est ce qui se passe, c'est important. Justement, mais cette transition va découler sur une présidentielle. Et Cellou Dalein a besoin de son réseau, il a besoin de ses amis, il a besoin de remobiliser toutes les personnes justement qui peuvent l'aider à conquérir ce pouvoir. Et aujourd'hui, une chose est claire, même au sein de son parti, on nous dit qu'il a son agenda. Il va rentrer quand il aura terminé. La question de la persécution dont parle Thierno Suleiman, je ne vois pas du tout où est-ce qu'elle existe, parce que si on voulait attenter à la vie de Cellou, mais on l'aurait arrêté après le coup d'État. On l'aurait arrêté quand on est venu prendre sa maison. Mais je pense que la junte qui n'a pas tué Alpha ne va pas tuer Cellou. Il ne faut pas qu'on aille quand même sur ce terrain. Moi, je ne crois pas que c'est menace sur la vie de Cellou Dalein. Moi, je ne crois pas que sur la vie d'un quelconque homme politique. Bon, on n'est pas habitué à ces choses en Guinée, on ne les a jamais vues. Je ne vois pas pourquoi ça commencerait cette année. Moi, je ne crois pas que ça soit dans ce cadre-là, si tu permets, Arissatou. Ce sont notamment les récupérations des domaines de l'État. Il y a eu du deux poids deux mesures. On l'a dit que c'est une injustice flagrante. On a vu ce qui s'est passé au domicile de Cellou, de Sidia et puis d'autres, notamment personnes qui ont vu leur maison démolie ici. Après, le CNRD s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de vices de procédure et que le dossier devrait être orienté devant les juridictions compétentes. Maintenant, pour notamment trouver une excuse, qu'est-ce que le CNRD fait? Le CNRD nous dit que non, ce qu'il faut faire, il faut attendre. En fait, c'est la saison des pluies qui s'annonce. Donc, on va suspendre les opérations de récupération des domaines de l'État. Pendant ce temps, vous avez démoli des maisons, des concessions. Les cibles ont été atteintes entières ici. Je pense que cette récupération des domaines de l'État est une grosse injustice, notamment qui a été faite ici à certaines personnes dans le pays. Et le CNRD s'est rendu compte qu'à l'intérieur du pays, si on continue dans cette voie-là, comme la ville de Koubia par exemple, on nous dit que c'est plus de 200 maisons sur 300 qui sont cochées. Bien bon Dieu, si on met à exécution cette décision, ça veut dire que la préfecture de Koubia va complètement disparaître de la carte de la Guinée. Tout comme d'autres préfectures. Tiens, très rapidement, oui, avant de donner la parole à je le dis, j'insiste là-dessus. Quand on s'est permis d'aller démolir le domicile de Cellou alors que ce dossier-là a été en justice, moi je pense que c'est suffisamment grave et suffisamment menaçant pour quelqu'un de la stature de Cellou. Ça, il faut l'admettre, c'est une réalité. Deuxièmement, Cellou est à la tête d'une formation politique qui n'est plus à présenter. L'UFDG, avec ou la présence de Cellou, ça fonctionne. Ce n'est pas un parti où les gens viennent en réunion et attendre que le président mette la main à la poche pour pouvoir rentrer, c'est-à-dire en guise de transport ou de prix de carburant. C'est un parti de conviction. Donc c'est une institution qui fonctionne en présence et à l'absence de Cellou. Donc que ceux-là qui se préoccupent de Cellou cessent de le faire pour se préoccuper du pays. C'est la Guinée qui est préoccupante aujourd'hui, ce n'est pas le cas de Cellou. Il faut rappeler que Cellou et Diallo, et peut-être qu'il a peur. Vous savez, les Diallo, quand on les menace, quand ils sentent la moindre menace, ils disparaissent. Je pense que, très sincèrement, il ne faut pas exclure ce moyen judiciaire pour chasser un opposant.
la persécution dont parle Tcherno, moi je la vois plutôt judiciaire. Parce qu'on sait, effectivement, il a donné l'exemple de ce qui s'est passé avec sa maison. On sait que la justice n'est pas libre et puis on ne compte pas sur la justice pour agir. Il n'y a que ce cas pour le prouver si on avait des doutes. Et puis, vous savez que Cellou Dalein, c'est quand même quelqu'un qui a un réseau d'information. C'est pendant les 10 dernières années, c'est plus d'1 million d'électeurs à chacune des consultations électorales. Plus d'1 million d'électeurs, il y a parmi eux des agents de renseignement, des ministres qui partent et qui reviennent, des conseillers. Il y a forcément des gens de Cellou dans le CNRD, dans le gouvernement, Tu es bien renseigné. Non, je suis en train d'analyser. Vous savez, avec le poids politique qu'il a, il a forcément des gens partout. Vous comprenez? Il a donc des informateurs. C'est l'homme le plus informé de la Guinée après Alpha Condé et Doumbouya. Peut-être qu'il sait qu'il y a une menace contre lui. Continue. Et on sent qu'on utilise la justice pour brimer. On a parlé de sa maison, mais on a vu assez de choses qui prouvent que la justice n'est pas indépendante. Sinon, Emmanuel l'a expliqué. Quand on a évoqué... Non, quand vous me dites que la justice n'est pas indépendante... On va laisser continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi... Mais quelle est l'opportunité si on peut pas... Oui, quand il dit que la justice n'est pas indépendante, lorsque... Kassouri et compagnie aujourd'hui sont dans les mains de la CRIEF et que le procureur spécial a interjecté appel en ce qui concerne leur placement sous caution, en ce moment on parle de justice. Puisque c'est le dossier de Cellou notamment qui doit être judiciarisé, en ce moment vous pensez que la justice n'est pas indépendante dans ce pays. Vous ne pensez pas à sa place. Bien sûr. Ne pensez pas à sa place, Basekou. Vous n'allez pas partir à sa place. Allez-y. Vous m'avez jamais entendu saluer les démarches de la CRIEF parlant de Kassouri. Non, jamais. Vous ne m'avez pas entendu parler de ça. Au contraire, moi je suis de ceux qui ont trouvé les failles de la justice à travers ce qui s'est passé à la CRIEF. On ne peut pas annoncer qu'on va utiliser le flagrant délit une fois dans cette émission, je l'ai évoqué. J'ai dit que des magistrats ont estimé que la CRIEF s'est plantée en enclenchant la procédure avec le flagrant délit et après en allant vers l'instruction. C'est ce que j'ai toujours défendu. Et justement, je pars de ça, de la CRIEF là, pour montrer que la justice n'est pas indépendante. Et quelqu'un qui veut... Mais une erreur ne signifie pas qu'elle est dépendante. Non, c'est pas une erreur justement puisqu'on a démoli la maison. Non, mais c'est pas une erreur, Emmanuel. Vous ne pouvez... Emmanuel, on peut passer 2 heures à parler, vous ne me convaincrez pas que vous ne réussirez jamais à me convaincre. Les auditeurs. Non. Les auditeurs sont suffisamment informés. On n'a pas d'éléments pour dire que la justice n'est pas indépendante. Je vous ai donné 2 éléments. Nous sommes dans une émission quand même... Oui, je suis d'accord. Mais on n'a aucun élément pour le il y a des procès équitables qui sont tenus dans ce pays. Là, ça ressemble à une persécution. Vous allez laisser parler. Emmanuel, non, mais je ne peux pas lui permettre. Emmanuel, je confirme tellement ce que vous dites. Il faut encourager la justice plutôt à naître. Non, je reviens à ce que vous avez dit. On est une émission à grande écoute. Si vous me voyez venir et me forcer à m'exprimer, c'est parce que je sais qu'elle est de grande écoute. Et justement, je sais que ceux qui nous écoutent sont suffisamment informés que la CRIEF s'est plantée en commençant la procédure par le flagrant délit et en orientant après vers l'instruction. Est-ce que cela explique qu'elle n'est pas indépendante? Non. Mais je crois que... c'est pas un débat sur l'indépendance de la justice. Emmanuel, j'ai dit de l'autre côté, Cellou et Sidia ont porté plainte et la gente a décidé autre chose. Quand il y a des aspects de ce genre, je me dis que un candidat aussi sérieux... Ils se sont trompés de cible. Ils ont porté plainte contre la mauvaise personne. Non. Ah, si. Non. Ils ont repris la procédure. Mais la procédure était pendant... Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je suis au courant, Ils s'étaient trompés à déjà. partir du moment où la justice ne devrait pas exécuter la procédure, on aurait laissé la justice. D'accord, moi-même je l'ai dit. Emmanuel, je l'ai toujours dit. ça fait plus de 20 ans si que je vous êtes commence d'accord, laissez les gens parler, monsieur. Je suis bien informé de ce qui se passe. Je vous dis C'était pas normal quand même. Vous ne passez plus à l'antenne. Vos micros sont fermés. Allez-y, nous. Je vous dis que il y a ça, il y a cette affaire. Et donc, quelqu'un qui est aussi sérieux, un candidat aussi sérieux que Cellou Dalein, à mon avis, peut faire, surtout il est Diallo, il peut faire attention à ne pas retrouver les Kassouri de l'autre côté. Par ailleurs, venir en Guinée pour faire quoi? Vous avez bien entendu Ousmane Gawal Diallo. Le chronogramme n'a encore pas commencé.
Non. Vous ne passez pas à l'antenne. Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement qui nous explique que le chronogramme n'a pas commencé. Vous savez très bien que Cellou ne vient pas pour aller à Madina ou pour venir uniquement débattre chez vous, même s'il peut vouloir venir débattre, mais son travail, il est politique. Et puisque rien n'a démarré, je pense que vous vous souvenez de ce qu'Alpha Condé a fait en 2010, quand ça a commencé à se gripper la transition ici. Il est allé à l'étranger. Il a vu ses contacts, son réseau, pour essayer d'améliorer, d'accélérer, de faire de la diplomatie. Je pense qu'il ne faut pas exclure cela du côté de Cellou Dalein Diallo. Au même moment, Bassekou, on parle du maintien de Kassori et compagnie en prison et la défense qui s'en prend encore à Ali Condé, à Ali Touré plutôt. Absolument, avec des mots très durs hier. Encore très durs, hein? Oui, des mots très durs, des mots très très durs, et c'est Maître Sidiki Biriti donc qui a donné le ton. Il parle de séquestration. Il dit que le procureur spécial, donc le roi des empereurs du côté de la CRIEF, en fait n'est pas son objectif, ce n'est pas la recherche des infractions, mais c'est plutôt une violation de la loi, et que c'est sur la base notamment de ses sentiments qu'il veut continuer à garder, donc qu'il veut continuer à placer. D'acharnement, on parle de caution trop élevée. Absolument, donc à placer sous mandat de dépôt, puisque il dit que dans son explication, il dit clairement que le placement donc sous mandat de dépôt, notamment de leurs clients, était déjà expiré, et que le procureur donc la CRIEF avait donc l'obligation désormais donc de laisser la chambre notamment d'instruction de contrôle désormais donc sur la base en tout cas des dispositions de l'article 247 du code de procédure pénale, en évoquant notamment comment on appelle cette histoire de fixation de caution qui devrait permettre à leurs clients d'être placés sous contrôle judiciaire, et qu'ils aient donc la possibilité désormais de se présenter devant les magistrats en charge du dossier. Donc ils estiment que le procureur aujourd'hui n'est pas élégant, ça c'était donc les propos de M. Sidiki, qui n'est pas élégant, et qu'en réalité qu'il a peur aujourd'hui donc d'aller donc dans un procès, puisque selon eux ce procureur n'a pas suffisamment d'éléments sous la main aujourd'hui pour aller vers la tenue d'un procès. Donc il continue donc de pousser. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est un dossier donc qui semble assez compliqué, malgré en tout cas tous les moyens qui sont déployés par donc la défense de Kassori et compagnie. Aujourd'hui, le procureur Ali Touré a interjecté appel, donc ils vont continuer encore à rester donc en prison en attendant notamment peut-être la tenue donc d'un procès, puisque comme vous l'avez si bien dit, ils sont passés devant la chambre d'instruction pour désormais étudier donc le dossier en profondeur, mais les espoirs aujourd'hui de voir notamment Kassori et compagnie notamment placés sous contrôle judiciaire deviennent plus minces, d'autant plus que le procureur donc a interjecté appel donc de... Et il est dans son droit, hein, le procureur. Oui, il est dans son dossier. Mais vous savez, il y a quand même, je ne suis pas un spécialiste de droit, mais ils ont évoqué hier un certain nombre d'éléments, à mon avis, qui me semblent important. Ils disent que le placement, en tout cas sous mandat de dépôt, qui a été évoqué par le procureur spécial, est expiré, et qu'il devrait laisser la main notamment aux magistrats qui sont au niveau de l'instruction, donc la chambre de contrôle d'instruction, désormais de placer Kassori et compagnie sous contrôle judiciaire, parce que le dossier encore pour le moment, comme ils l'ont dit, ils estiment que le procureur Ali Touré n'a pas suffisamment d'éléments. Dans un instant sur ce sujet, poursuivre donc notre tour de chauffe. Mirador revient.